c'est avec un plaisir non dissimulé, comme vous pouvez le voir, que je reviens sur Booktube après 2 ans d'absence. Bon, clairement, pour la plupart d'entre vous, ce sera une première découverte, un premier bonjour, parce que vous étiez clairement pas nombreux à l'époque, j'étais pas restée longtemps, donc bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne Loca des livres. J'ai réfléchi, qu'est-ce que j'allais faire comme vidéo, tout ça. Donc bah, vu le moment de l'année où on est bientôt au moment de l'automne, officiellement, on ne l'est pas encore, mais officieusement sur les chaînes YouTube et sur les blogs dans le monde littéraire, l'automne a commencé avec le Pumpkin Autumn Challenge organisé chaque année par la chaîne Le Terrier de Guimauze. Donc je me suis dit, et ben voilà, ta vidéo est toute trouvée, hein. Donc bah écoutez, je vais vous présenter ma pile à lire sans plus attendre, parce que je sais que cette vidéo va être longue, vu que j'ai quand même 16 livres à vous présenter, donc je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Donc on va démarrer tout de suite. Nous allons commencer tout de suite. La première catégorie, c'est automne frissonnant. Et alors je suis très étonnée d'avoir réussi à trouver à mettre des livres là-dedans, parce que quand on me connaît un petit peu, on sait que c'est pas trop le genre de la maison, quoi. Pas trop ce que je lis d'habitude, mais voilà, j'ai trouvé. Donc, pour la première sous-catégorie qui s'appelle Tu n'en reviendras pas, il fallait mettre dedans tout ce qui est angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Alors, je me suis basée sur le mot horreur, vous allez comprendre pourquoi. On va démarrer vraiment avec... c'est la joie, quoi, tu vois. Avec la très brève... alors attends, en français, c'est la très brève relation de la destruction des Indes, je crois. Parce que moi, j'ai la version VO de Bartolomé de las Casas, qui est en fait le livre... donc Bartolomé de las Casas, attendez, je vais reprendre les bases, oulala, ça me fait... Faut que je me reprenne le truc, hein, on voit que je suis un petit peu rouillée. En fait, Bartolomé de las Casas, c'est un homme d'église qui est parti avec les conquistadors espagnols au moment de la découverte de l'Amérique. Et il a écrit ce livre pour rendre compte de toutes les atrocités que les Espagnols y ont fait là-bas. Voilà, donc c'est un livre qui est très dur. En fait, j'ai déjà lu plus de la moitié, comme vous pouvez le voir, mon petit marque-page est là. Et en fait, j'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que c'est des descriptions d'horreur. C'est pour ça que ça va bien avec le mot horreur. Mais il faut bien le terminer, c'est un texte historiquement qui est important, donc voilà, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais je pense, comme il ne me reste pas beaucoup, que ce sera vite lu. Alors la deuxième sous-catégorie, les eaux de Davy Jones, c'était une catégorie dans laquelle il fallait mettre sous-catégorie piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Et malheureusement, aucun livre de ma pile à lire n'est entré là-dedans. Et j'ai pas voulu acheter un livre encore en plus. Donc bah, voilà, j'aurai une sous-catégorie avec rien. Mais comme j'ai des sous-catégories où il y a plusieurs livres, bon, ça compensera. La troisième sous-catégorie, c'est les frics, c'est chic. Et donc dedans, il faut mettre monstres, différences, altérité, cirque, étrangeté. Et alors, contre toute attente, j'ai un livre qui parle du cirque. Oui. Il s'agit de Las Crónicas de Fortuna, El secreto del trapecista de Javier Huescas. Donc c'est un livre en espagnol, c'est le tome 1. En fait, c'est 3 enfants qui vont se retrouver entraînés dans une aventure et le tome 1 se passe dans le milieu du cirque. Donc ça ne pouvait pas mieux coller au thème, quoi. On passe maintenant à la deuxième catégorie qui est automne enchanteur, avec la première sous-catégorie qui est Done by the Salley Gardens. Donc dedans il faut mettre des poèmes, du romanesque, de la romance et des romans, des livres gothiques. Donc moi pour ça je me suis basée vraiment sur le côté romance parce que dans ma pile à lire il m'en reste 2. Et encore c'est pas de la romance, voilà, mais il faut que ça rentre dans les catégories, donc c'est le plus important. Donc le premier c'est Sauve-moi de Guillaume Musso. Je pense sincèrement que c'est le livre le plus ancien de ma pile à lire. Je crois honnêtement que ce livre, j'ai dû l'acheter, j'étais peut-être plus au collège, mais début lycée, quoi. Donc là, je me dis, il faut faire quelque chose, quoi, à un moment donné, il faut vraiment le lire. D'autant plus que je n'ai jamais lu de Guillaume Musso, je l'avais vraiment acheté en me disant, bah c'est le moment ou jamais de se lancer. Ce moment, il attend, quoi. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire. Je vous fais pas trop de speech sur les livres, un peu vite fait pour certains, parce que je vous en reparlerai vraiment au fur et à mesure quand je vous ferai des bilans lecture, parce que déjà que présenter 16 livres, je sais que cette vidéo va être un petit peu longue, je veux pas rallonger encore plus. Le deuxième livre, c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailly. J'ai toujours un bug pour prononcer son nom. Je l'avais rencontrée à un salon du livre. Je suis évidemment sa chaîne YouTube, je suis abonnée à elle sur Instagram, tout ça. C'est quelqu'un qui est très
très engagée et très qu'on voit énormément dans le milieu littéraire. Et voilà, je me suis dit depuis le temps que je la suis, que je la connais, on va dire visuellement, il est temps que je lise un de ses livres. Donc je me suis pris celui-ci parce que c'est un livre que Margot Liseuse avait énormément aimé. C'est un de ses coups de cœur, donc je me suis dit que voilà, j'allais commencer par celui-ci. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est sous-catégorie, j'ai du mal. Deuxième sous-catégorie, c'est Mon voisin le Kodama. Et donc dedans, il faut mettre des livres qui parlent de forêt, d'esprit, de légende, de voyage ou de nature writing. Je me suis basée sur tout ce qui était forêt, esprit, légende, en voulant lire le premier tome de la trilogie des elfes. Donc là, j'ai eu une intégrale de Jean-Louis Fetchen, je ne sais pas si on prononce le T, bon petit pavé, mais en fin de compte chaque tome ne fait pas tant de pages que ça, c'est du 300 pages, donc ça reste quand même une lecture qui va assez vite. C'est clairement pas le genre de livre que je lis normalement, mais je sais pas, celui-ci m'a fait énormément envie. Bon, et clairement je me dis que j'ai intérêt à aimer, parce que comme j'ai les 3 tomes en un, ce serait dommage de me séparer du livre, mais voilà, j'espère que ce sera une bonne lecture. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Misty Day, et dedans, il faut mettre des livres qui parlent de déesses, dieux, résurrection, nécromancie et animaux. Alors, mon livre rentre comme ça, quoi, vous allez voir, c'est Akhenaton le renégat de Naguib Mahfouz. Pareil, je l'ai depuis un petit moment ce bouquin parce que je l'avais reçu dans une box de livres. Il ne me tente pas particulièrement, raison pour laquelle il traîne dans ma pile à lire. Mais pourtant, voilà, il a l'air bien. On est en 1300 avant Jésus-Christ et il y a un jeune Égyptien qui va un peu partir sur les traces du pharaon Akhenaton, et dedans, du coup, on va revivre Néfertiti, le culte solaire. Il y a marqué, voilà, je me suis dit que ça rentrait peut-être un petit peu quand même dedans avec le côté on n'est pas dans du dieu, mais ça s'en rapproche. Il va être question de religion, bon. Voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut pour faire rentrer ces livres dans les sous-catégories. Je me suis dit que ça allait. La dernière sous-catégorie, prenez garde aux souliers pointus. Et donc, on s'en doute, il faut mettre des livres qui parlent de sorciers, sorcières, voire féminisme. Alors là, je sais que je vais choquer dès ma première vidéo, mais je me suis dit, écoute, posons les bases, assumons. Le livre que j'ai mis dedans, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, parce que je fais partie du très peu de personnes sur Terre qui n'ont pas lu Harry Potter et qui en plus sont passées toute leur vie complètement à côté du phénomène. Évidemment je connais, évidemment j'ai vu les films, pas tous, et donc voilà, il y a un tel enthousiasme sur la blogo autour d'Harry Potter, et même sans être sur la blogo, le nombre d'amis que j'ai qui ne sont pas lecteurs mais qui ont lu Harry Potter et qui ont vu tous les Harry Potter et qui adorent, voilà. Et moi c'est vrai que depuis que je suis toute petite, je sais pas ce que je fous, mais je passe comme ça, donc il est temps de se lancer. Et je me dis que en fait ça peut être aussi intéressant pour vous d'avoir le retour d'expérience de lecture de quelqu'un qui se met à lire Harry Potter adulte, en plus en n'étant pas, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu Harry Potter mais qui sont dingues des films, mais là moi vraiment je vais pas dire que je suis novice, je connais très bien Harry Potter, je sais comment ça se termine, voilà, j'ai été plus que spoilée, je connais presque tout en fait d'Harry Potter sans jamais vraiment m'être mise dedans. Donc je me dis que c'est le moment, et je pense que ce sera intéressant de vous faire une vidéo retour seulement sur ça. Voilà, mais en tout cas, ne partez pas, quoi. Ne restez là, même si c'est mon premier Harry Potter, quoi. Guidez-moi, quoi. Voilà, montrez-moi le chemin pour apprécier cette lecture. Je parle, mais on va mettre un petit coup de collier parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombs et c'était pas mon but, quoi, pour un retour, voilà. Donc la troisième catégorie c'est automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie c'est Jack O'Lantern. Il faut mettre des livres qui parlent d'Halloween, d'enfance, de Samhain, oh, je suis désolée, je sais pas la référence, je sais pas comment ça se prononce, je me cache, et de feel good. Donc le premier livre, les 3 que je vais vous présenter pour cette sous-catégorie, ce sont des livres en rapport avec le mot-clé enfance, hein. C'est Couleur de peau, miel, le tome 1 de Jung. C'est un roman graphique qui traîne dans ma pile à lire depuis un moment. Voilà, je vous montre déjà. Et ça va être l'histoire d'un petit Coréen qui va être adopté. Et, je crois que c'est l'auteur lui-même d'ailleurs. Et voilà, il va raconter un petit peu sa vie. Ça a l'air tout mignon. Donc je crois qu'il y a 4 tomes. Nous verrons bien ce que ça donnera.
Ensuite, pareil, autre livre qui commence à traîner un petit peu dans ma palle, c'est Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. Donc c'est un petit livre tout mignon avec, je crois que c'est des, oui, c'est des contes chats. Je me fatigue, c'est écrit dans le titre. Ce sont des contes, voilà, ça a vraiment l'air adorable. J'adore la couverture. Pareil, nous verrons ce que ça donnera. Et le dernier livre, ça, honnêtement, je ne sais pas. Pareil, ça doit faire partie un des plus vieux livres de ma pile à lire. C'est Winnie the Pooh, voilà, Winnie l'ourson en VO. Je me suis jamais lancée en fait parce que j'ai peur, je sais pas pourquoi, que ce soit un petit peu compliqué à lire, je sais pas. Pourtant les petites illustrations elles sont toutes mignonnes. Donc j'ai regardé, les chapitres en fait sont très courts, donc typiquement ça va peut-être être une lecture qui va m'accompagner pendant tout l'automne. Vous savez, chaque jour ou de temps en temps me lire un petit chapitre et avancer au fur et à mesure, voilà. Deuxième sous-catégorie, l'autre mère. Donc là, on va parler de famille, d'amitié, de faux semblants et d'illusions. Donc moi, je me suis basée sur la famille avec Des Orientales de Negar Djavadi. L'autre livre que j'ai sélectionné, c'est Va dove ti porta il cuore de Susanna Tamaro. Là, ça fait partie, c'était dans ma phase où je voulais absolument lire en italien. Et il n'est pas très gros. C'était une amie qui me l'avait recommandé parce qu'elle l'avait adoré. Nous verrons bien. La troisième sous-catégorie, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Super prononciation. Et donc, il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et j'ai choisi Nouvelles d'Arabie Saoudite, qui est en fait un petit recueil que j'avais trouvé à Livre Paris. L'année, donc ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait eu tout un pavillon pour l'Arabie Saoudite. Et en fait, quand j'étais passée, ils donnaient les livres gratuitement. Alors autant vous dire, je ne connais absolument rien en lecture concernant l'Arabie Saoudite. C'est microscopique, je m'étais dit, bah, why not? Donc voilà, je pense que ce sera très vite lu. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Automne astral. Et dans la première sous-catégorie, You're just as same as I am, il faut parler de tout ce qui est lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et en fait, je bloquais complètement sur cette sous-catégorie. Et c'est la booktubeuse de la chaîne Alex Bookin en Prada, si je ne me trompe pas sur le nom exact de sa chaîne, qui m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, parce qu'elle a décidé de mettre le tome 1 de la trilogie La Voix des oracles d'Estelle Faye dedans. Et pareil, la chaîne Alors Je lis a également mis ce tome 1 dedans. Et j'étais là, mais oui, bien sûr, parce que moi en fait j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et il me manque le 3e que je n'ai pas en ma possession, d'où le fait que je n'y pensais pas en regardant ma pile à lire. Il s'agit en fait d'Ailus, qui est donc un des personnages principaux. Je vous montre la couverture sur mon petit téléphone parce que je la trouve absolument magnifique. Et voilà, donc le personnage principal est une oracle. On va suivre toutes ses aventures. Le dernier tome, il y a vraiment un renversement de situation dedans. La narration change beaucoup. Enfin, voilà, j'avais un petit peu vu que ça allait être particulier. Voilà, j'ai hâte. J'espère vraiment que je vais pouvoir, que je vais l'acheter et que je vais vraiment m'y tenir et le lire parce que je serais vraiment contente de terminer cette trilogie. Donc, merci les filles. Ensuite, il y a Rêverons-nous de Mouton électrique et dedans il faut mettre tout ce qui parle de rêve, science-fiction, Android, post-apocalyptique. Alors là c'est pareil, mon livre, bon, en fait je crois que c'est sur Livre Addict que j'ai vu qu'il était classé en science-fiction. Donc j'ai pas cherché plus loin, pour moi c'était plus de la fantaisie, mais je me suis dit, écoute, s'ils le disent, bah ça rentrera parfaitement. C'est le tome 1 de La main de l'empereur de Olivier Gay. Voilà, où on va... Enfin, non, j'ai dit que je vous faisais plus de résumé, il faut aller vite, donc je vous en reparle très bientôt. Et enfin, pour terminer ce Pumpkin Autumn Challenge, la dernière sous-catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne, et donc il faut mettre dedans un ou des livres qui ont une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet, mauve, etc. Et donc j'ai choisi le tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Caton. J'espère que ce sera lui aussi. Et bah écoutez, cette première vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de vous la tourner, franchement ça a été un plaisir de me remettre là devant vous, de vous présenter des livres. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on a des livres en commun, qu'on va pouvoir en discuter ensemble, ou que vous les avez déjà lus, qu'on va même peut-être pouvoir se faire des lectures en commun. Sait-on jamais, j'en ai jamais fait, mais je suis ouverte à la proposition. Je vous présenterai tout ça, je vous présenterai tout ça dans des updates lecture, enfin je pense, j'ai pas encore réfléchi trop pourquoi du comment, mais je ne vous ferai, je ne pense pas une grosse vidéo, vaut mieux séparer, enfin je le vois comme ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hasta luego!